Après l'introduction de la formation, passons donc dans le vif du sujet. La première leçon de la session 1 s'intitule Présentation du langage R. Je veux m'entretenir avec vous sur vraiment ce qu'est le langage R et quelles sont les possibilités qu'offre ce célèbre langage que l'on aime si tant. Et d'ailleurs, je vous invite à me donner dans les commentaires vos appréciations, en tout cas vos avis sur le langage R et pourquoi ne pas faire une comparaison avec d'autres langages que vous connaissez tels que Python, MATLAB, Java, etc. Le langage de programmation R est un outil particulièrement puissant pour les calculs statistiques et l'analyse de données. Il est très utilisé dans le milieu de la recherche scientifique, mais aussi dans le monde du business, donc en entreprise. R peut être utilisé pour des tâches telles que la modélisation statistique, la visualisation des données, comme ce que nous allons faire au cours de cette formation, l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle machine learning en anglais, l'analyse des séries temporelles, les études économétriques et financières, l'analyse quantitative, le traitement des données textuelles, etc. Donc, R, c'est vraiment un langage de programmation complet, je dirais. De plus, plusieurs packages ont été développés dans R afin de faciliter la création de data products. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle data product, je vous invite à cliquer sur ce lien-là. Vous aurez cet article au niveau des ressources de la formation. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur cet article, sur ce lien qui va vous amener sur ce qu'on appelle Data Product. C'est l'un de mes articles que j'ai écrit sur mon site. Donc, les data products sont des applications web interactives, des rapports dynamiques, des tableaux de bord, des sites web et blogs, etc. Donc, c'est tout ce qui constitue valeur ajoutée de votre analyse de données. Et ils sont destinés à l'automatisation des tâches et à la communication des résultats d'un projet. R n'est donc pas un simple langage de programmation comme les autres, mais plutôt un environnement intégré et complet pour la conception, la réalisation et la vulgarisation d'un projet concernant l'analyse des données. Donc, R, c'est vraiment un environnement complet. C'est une suite d'outils. C'est une suite d'outils, d'accord? L'environnement R possède plusieurs avantages, donc voici une liste non exhaustive. R, d'abord, il faut savoir que c'est un outil open source, donc libre d'accès, gratuit. Donc, vous n'avez rien à payer pour utiliser le logiciel R et il peut s'exécuter dans plusieurs systèmes d'exploitation tels que Linux, Windows et macOS. R est très efficace pour le traitement et le stockage des données, y compris les données volumineuses type Big Data, parce qu'il a des frameworks qui l'accompagnent, qui permettent de traiter ce type de données. R possède de nombreuses fonctionnalités intrinsèques, facilitant les études scientifiques. Et d'ailleurs, à la base, R a été vraiment conçu pour le monde scientifique. Il est vrai et admis que R est extrêmement puissant pour accomplir des études statistiques. Par ailleurs, cette puissance de R est étendue par des packages qu'on appelle les librairies aux tâches plus complexes comme l'apprentissage automatique, machine learning, l'apprentissage profond, le deep learning, le traitement du langage naturel, ce qu'on appelle natural language processing ou NLP. Donc, en fait, tout le monde pense que R est très bien pour les analyses statistiques. Et d'ailleurs, les fonctions intrinsèques au langage R sont vraiment destinées, d'accord, orientées statistiques. Mais il faut savoir que R, comme tout autre langage de programmation, possède des packages additionnels qui lui permettent de faire d'autres tâches comme machine learning, deep learning, etc. R possède des librairies puissantes telles que R Markdown, dans laquelle nous allons travailler justement au cours de cette formation, pour la création de documents, articles scientifiques, livres, rapports d'études, etc., de très haute qualité, et R Shiny pour la création d'applications web interactives et à forte valeur ajoutée. Donc, tous ces avantages cités au sujet de R
font de ce langage une suite d'outils intégrés et cohérents pour le bonheur de ses utilisateurs. Donc, comme je le disais, j'aimerais vos commentaires sur votre utilisation du langage R pour ceux qui l'utilisent déjà ou ceux qui viennent d'autres langages de programmation comme Python. Moi, je travaille dans les deux comme Python comme dans R et essayez de me donner un peu votre avis comparatif entre par exemple R et Python. Qu'en pensez-vous? D'accord? Je ne veux pas réanimer le célèbre débat R vs Python, mais j'aimerais en fait que nous continuions la discussion en commentaire. Et ceci étant, nous allons passer à l'installation de l'environnement de travail. Donc, je vais vous demander tout simplement de suivre les instructions de cet article-là. Je l'ai écrit pour cela, pour que l'article puisse accompagner la formation en matière de ressources éducatives de la formation. Donc, pour travailler dans R, vous devez préalablement installer, configurer votre environnement de travail. Cela est naturel. Vous devez installer séparément R et RStudio dans votre ordinateur. Donc ici, les instructions que j'ai ici sont des instructions pour d'installation de R pour Windows. Mais comme vous le voyez, vous pouvez aussi bien installer R pour Linux, pour Mac et pour Windows. Donc vous pouvez utiliser pour n'importe quel système d'exploitation. Donc, lorsque vous allez sur le site officiel, donc voilà le lien, vous allez sur le site, vous cliquez là, vous allez sur le site officiel, vous choisissez la version de R qui correspond à votre système d'exploitation. Donc, par exemple, vous allez cliquer sur Download R for Windows, par exemple, tout simplement. Et vous allez cliquer sur Install R for the first time. D'accord? Donc, installer R pour la première fois. Après, vous cliquez sur Download R 4.05 for Windows. Je tiens à préciser que au moment où j'enregistre cette formation, la dernière version de R, c'est la 4.05 que je vais utiliser dans cette formation. Donc, si par exemple vous suivez cette formation, je sais pas, en 2022 ou en 2023, peut-être ce ne sera pas la même version. Tout compte fait, vous allez cliquer là et vous aurez la dernière version, ce qui est encore plus avantageux pour vous. Parce que qui dit dernière version dit ajout d'autres fonctionnalités plus intéressantes. Donc, vous cliquez, vous choisissez un dossier dans votre PC pour enregistrer l'application tout simplement, le setup de l'application. Et après ceci, vous choisissez la langue d'installation et cliquez sur OK. Donc, moi, je vais choisir français et je clique sur OK. Et après, ce soit cliquez sur suivant. D'accord? Et je vous conseille de cliquer sur accepter les valeurs par défaut tout simplement pour ne pas vous compliquer la vie avec un démarrage personnalisé. Donc, vous cliquez encore sur suivant. D'accord, toujours cliquez sur suivant, puis sur terminer tout simplement. Et là, vous aurez R installé dans votre PC. Maintenant, pour écrire le code R, il faut un environnement de développement intégré, ce qu'on appelle Integrated Development Environment ou communément IDE. D'accord, il vous faut un IDE. Et l'IDE le plus utilisé pour écrire du code R, c'est RStudio. D'accord. Par exemple, pour Python, vous pouvez écrire du code Python, par exemple, avec Jupyter Notebook, avec Google Colab, avec Spider, etc. Donc ici, l'environnement de développement intégré le plus utilisé pour écrire du code R, c'est RStudio. Il est simple d'utilisation, mais très puissant et efficace pour gérer différentes tâches. Donc, toujours, vous allez sur le site officiel, vous cliquez sur ce lien, vous allez sur le site officiel et vous téléchargez RStudio Desktop. Donc, RStudio pour version bureau. D'accord? Je vous montre. Voilà, vous avez différents types de RStudio. Vous avez RStudio Desktop que nous allons utiliser dans cette formation. Donc, c'est la version libre d'accès. Elle est libre d'accès. D'accord? Comme vous le voyez, c'est free. C'est la version open source. Vous la téléchargez. Vous avez aussi RStudio Server. Donc, ça, vous allez, si vous voulez, vous pouvez aussi télécharger ceci. Mais il vous faudra disposer d'Internet pour l'utiliser. D'accord? Après, vous avez les versions payantes RStudio Desktop Pro
d'accord, qui est à $995 par an, en tout cas à ce jour, à $995 par an, et la version RStudio Server Pro qui est à $4 975 par an. Donc, pour le travail que nous allons effectuer ici, RStudio Desktop est largement suffisant. Donc, je vous invite vraiment à télécharger RStudio Desktop. Alors, le site, ce qui est bien ici, c'est que le site web détecte automatiquement le système d'exploitation de votre ordinateur, vous propose de télécharger la version de RStudio correspondante. Donc, par exemple, si vous êtes sur un PC Windows, il va vous proposer automatiquement un RStudio pour Windows. Et lorsque le téléchargement est fait, que l'installation est effectuée, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser RStudio. Alors, une fois que vous avez installé R et RStudio dans votre ordinateur, vous pouvez maintenant commencer à écrire du code en utilisant RStudio comme environnement de développement. Alors, voilà comment se présente l'interface. Donc, vous avez ici l'éditeur du code qui est en 1, d'accord? Vous avez la console qui permet d'afficher les commandes qui ont été déjà exécutées. Et vous pouvez aussi écrire, exécuter une commande directement dans la console en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Donc, soit vous écrivez ici l'éditeur du code, ici vous pouvez écrire votre script, d'accord, un ensemble de lignes de code, d'accord, sous forme de fichier test. Et vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'exécuter. Pour l'exécuter, il suffit de cliquer sur Run, tout simplement, qui veut dire exécuter. Vous avez le 3 c'est l'espace de travail et historique des variables. Donc ici, cette fenêtre vous affiche l'historique, c'est-à-dire les noms, les valeurs et toutes les variables que vous avez créées au cours de votre travail, au cours de votre développement. L'historique s'actualise à chaque exécution de votre code. Et enfin, vous avez le panel 4 qui en fait constitue les fichiers graphiques que vous avez peut-être dans votre projet. Donc, cette fenêtre montre les fichiers se trouvant dans votre répertoire de travail et affiche aussi les différents graphiques. Donc, voilà un peu présenté le langage R et comment vous pouvez installer R et RStudio. Je vous invite à donner un pouce bleu à cette vidéo, d'accord, à la partager à vos amis et à surtout cliquer sur le lien de la formation qui se trouve en description de la vidéo pour venir suivre toute la formation complète concernant la visualisation interactive et avancée des données avec R. Merci et à bientôt.